Bonjour à tous, Namasté Lorlo, Namasté, Salut Tundut, etc. Good, hello. Voilà. On continue notre petite promenade dans le Rig Veda. Aujourd'hui, j'ai tiré au sort dans le 7e mandala, le 11e hymne. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est encore un hymne à Agni. Il y en a vraiment beaucoup d'hymnes à Agni. C'est le feu, pour ceux qui découvrent. C'est le feu. C'est lui qui démarre pratiquement tous les mandalas. Je crois que c'est le 9e. Ça ne doit pas être le cas pour le 9e. Il est entièrement consacré au Soma, mais je ne suis pas encore arrivé là. Et donc, pour l'instant, je ne parle que de ça. Donc, dans le 7e mandala, qui est un vieux mandala, voici un hymne à Agni. Donc je disais, hein, c'est normal, c'est le dieu principal du Rig Veda, c'est-à-dire il symbolise la lumière, tout ça. Alors, par Vashistra Maitra Varuni, c'est encore un Maitra Varuni, mais c'est de la famille des Vashistas. Alors Maitra Varuni, ça vient de Mitra et de Varuna, au féminin. Bon. Non, c'est pas au féminin, d'ailleurs, c'est un I court, donc c'est pas trop. Donc ils aiment bien choisir des noms avec des dieux. Tu es la splendeur des grands sacrifices. Sans toi, les immortels ne s'enivrent pas. Tu descends avec les dieux dans son char. Ô Agni, toi le premier invocateur, assieds-toi ici. Faisant des offrandes, les hommes te vénèrent toujours, toi, ô Agni, le messager rapide, assis sur la jonchée de Kusha, avec les dieux, pour lui, les jours deviennent clairs. 3 fois par jour, tes richesses sont comprises par le pratiquant mortel. Ô Agni, sois celui qui sacrifie aux dieux comme les hommes, sois notre messager qui protège la malédiction. De la malédiction, pardon. Agni est seigneur du grand sacrifice, de toutes les offrandes faites, car les excellents se réjouissent de son intention et dont les dieux en ont fait leur porteur d'offrandes. Agni, amène les dieux à celui qui goûte l'offrande, que ceux qui pensent qu'Indra est le meilleur s'enivrent ici, place ce sacrifice dans le ciel, parmi les dieux, protège-nous toujours avec tes succès. Voilà, oui, celui-là il est court, il fait que 5 shlokas, ce qui change du 8e mandala où ils font tous des 30-40, oulala. Bon. Alors, tu es la splendeur des grands sacrifices. Bah oui, hein, il y avait donc au moins un feu, mais il y en avait dans les grands sacrifices où il y avait les prêtres, tout ça. Il y avait trois feux, hein. Un orienté à l'est, un au nord, un au sud. Donc, tu es la splendeur des grands sacrifices. Sans toi, les immortels ne s'enivrent pas. Donc, il s'agit de l'ivresse du soma, bien sûr. Et qui sont quand même fortement renforcés par Agni. Voilà. Tu descends avec les dieux dans son char, ô Agni, toi le premier invocateur, assieds-toi ici. Alors tu descends avec les dieux dans son char, ou dans ton char peut-être. Ô Agni, toi le premier invocateur, assieds-toi ici. Toi, Agni donc est considéré, on l'a vu dans le premier vers de tout le Rig Veda, lui, Agni, il est considéré comme le prêtre, comme le dieu du sacrifice, parce que tout le sacrifice se tourne autour de lui. Donc dès qu'on fait une offrande, on la met dans le feu, même si c'est pas adressé à Agni, il est messager et il envoie ça aux autres. Alors, toi, assieds-toi ici, assieds-toi avec nous devant le feu. Faisant des offrandes, les hommes te vénèrent toujours, toi, ô Agni, le messager rapide. Assis sur la jonchée de Kusha avec les dieux pour lui les jours deviennent clairs. Donc, faisant des offrandes, les hommes te vénèrent toujours, toi, ô Agni, le messager, je dis, il transmet aux autres dieux l'offrande qu'on fait. Si on fait un hymne à Indra, il y a toujours le feu, on ne va pas enlever le feu. Donc il y a le feu, et on verse l'offrande dans le feu, et Agni transmet ça aux dieux, voilà. Le messager rapide. Assieds-toi sur la jonchée de Kusha. Donc la jonchée de Kusha, c'est
une sorte d'herbe de gazon sacré, un truc une herbe qui doit être confortable pour s'asseoir, je sais pas. Donc il la coupait, il l'étendait comme ça pour s'asseoir dessus et que ce soit confortable et puis c'était sacré. Donc voilà. Avec les dieux, bon, il vient s'asseoir avec les dieux. Pour lui, les jours deviennent clairs. Pour le messager rapide. Donc pour lui, pour Agni, les jours deviennent clairs. 3 fois par jour. Alors 3 fois par jour, le sacrifice, la consommation du soma a lieu 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. Enfin le matin au lever du soleil, le midi quand il est au milieu et le soir au moment où il se couche. Il buvait 3 fois le soma. Ça faisait 18 heures d'expérience, on va dire. Tes richesses sont comprises par le pratiquant mortel. Bon, ben, le pratiquant, ben, c'est le pieux, la personne qui pratique les sacrifices. Au Agni, soit celui qui sacrifie aux dieux comme les hommes. Il sacrifie aux dieux puisqu'il est sacrificateur, puisque c'est le dieu, le dieu du sacrifice. Soit notre messager qui protège de la malédiction. Bon, bah, voilà. Agni est seigneur du grand sacrifice. Alors, j'ai l'impression que cet hymne-là qui ne le dit pas, mais j'ai l'impression que cet hymne concerne les grands sacrifices du type Agnistoma, Jyotistoma, voilà les sacrifices à la lumière, les grands trucs importants, parce que c'était les personnages importants de l'époque védique qui buvaient le soma, donc qui avaient ces expériences-là, et c'était très important dans l'intérêt de l'ensemble de la population, parce que ces gens-là ne pouvaient pas exercer leurs fonctions s'ils ne faisaient pas de sacrifice, et pour faire des sacrifices, et pour réussir, je veux dire, le passage du sacrifice, il fallait ne pas avoir d'ego, parce que, je vous l'ai dit, le pire ennemi, c'est soi-même. Hein, pour atteindre la lumière, le pire ennemi, c'est soi-même, son propre ego. Donc si on a un ego, quelqu'un, par exemple, pour avoir un poste important dans les villes ou bien dans la société de l'époque, si on avait un ego trop fort, ça marchait pas, hein, ça s'y pouvait pas. Donc nous, on voit par exemple chez nous où personne ne consomme de soma, les égos chez tous les dirigeants, c'est délirant. Là-bas, c'était totalement impensable. Hein, c'était dans l'intérêt collectif, parce que sinon ça marche pas. Voilà. Donc 3 fois par jour, tes richesses sont comprises par le pratiquant mortel. Bon, Agni soit celui qui sacrifie aux dieux comme les hommes. Ouais, soit comme les hommes. Soit notre messager qui protège de la malédiction. Ouais. Agni est le seigneur du grand sacrifice, de toutes les offrandes faites, car les excellents, alors les excellents c'est les dieux, c'est un mot c'est Vasu, qui veut dire excellent, très bon, etc., mais qui s'applique aussi aux dieux, comme aux richesses, comme tout ce qui est très bon. Voilà. Alors, les excellents se réjouissent de ton intention et dont les dieux en ont fait leur porteur d'offrande. Ben, comme je vous disais, hein, Agni est le messager, donc quand on verse une offrande, ça est transmis aux dieux par lui. Voilà. Agni amène les dieux à celui qui goûte l'offrande, que ceux qui pensent qu'Indra est le meilleur s'enivrent ici. Alors Agni amène les dieux à celui qui goûte l'offrande. Donc bon, ben voilà, hein, vous buvez le soma, les dieux viennent vous voir. Attention, c'est pas à prendre au premier degré, hein, il n'y a personne qui se déplace, tout ça, c'est juste une histoire de compréhension. Hein, d'ouverture d'esprit. Voilà, donc celui qui goûte l'offrande. Que ceux qui pensent qu'Indra est le meilleur s'enivrent ici. Voilà, ça n'empêche pas, hein, c'est un hymne à Agni, mais on dit que c'est Indra le meilleur. Pourquoi pas? Alors qu'ils viennent s'enivrer ici, bah oui, prendre le soma, et puis voilà. Place le sacrifice dans le ciel, parmi les dieux. Protège-nous toujours avec tes succès. Voilà. Donc c'était un petit hymne facile, simple, du 7e mandala, hymne 11.
Je rappelle rigveda.fr pour télécharger le premier tome, donc les 7 premiers mandalas, le 8e je suis dessus. Voilà, et on se retrouve bientôt. Kenavo dans le hall. Salut Tundut. Allez.